Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le point sur mes dernières lectures. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma lecture en cours qui était le deuxième tome de ça, de Stephen King. Donc que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé. Et donc je vais pouvoir vous détailler un petit peu plus mon avis sur ce gros pavé, ce grand classique de Stephen King. Alors, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'histoire de 5 gamins. Ils sont 5 ou 6. Ils sont 5 ou 6 qui vivent dans une petite ville qui s'appelle Derry, qui est perdue au fin fond du Maine, aux États-Unis, où il se passe des choses assez étranges et notamment des séries de meurtres d'enfants qui sont retrouvés en très mauvais état, on va dire. Et surtout, on ne sait pas qui les tue, on ne sait pas quelle est la cause de leur mort. Quelques années plus tard, exactement 27 ans plus tard, ce groupe se retrouve, donc ils ont grandi et ils se retrouvent à Derry après avoir fait une promesse quand ils étaient petits, c'est-à-dire de revenir à Derry et de mettre un terme à ça si les événements recommençaient. Et donc suite à une nouvelle série de meurtres qui ont lieu à peu près dans les mêmes circonstances qu'au moment où ils étaient petits, ils reviennent tous à Derry pour essayer de mettre un terme à toute cette histoire. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un livre fantastique. On est vraiment dans le fantastique pur, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui, je l'espère, ne pourraient pas arriver dans la réalité. On parle souvent d'un clown. Ça, c'est vrai, se métamorphose le plus souvent sous la forme d'un clown, mais pas que. Donc, moi, j'avais vraiment dans l'idée au début, j'avais entendu cette histoire, j'ai le souvenir du film, ça. Je me disais c'était un clown méchant, et en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment que je veux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler et vous dévoiler, je pense, une partie de l'histoire que vous devriez découvrir par vous-même. Tout ce que je peux dire, c'est que Stephen King a vraiment une imagination débordante. C'est assez impressionnant. Je pense que s'il n'était pas écrivain, ça serait un gros psychopathe. Donc heureusement qu'il écrit. Je ne sais pas où il va chercher toutes ces choses, mais en tout cas, il excelle dans cette façon de mettre en scène des choses terribles et qui font peur. Alors, j'ai pas eu peur au sens où j'étais terrorisée. En revanche, c'est très angoissant. C'est une ambiance qui est vraiment très spéciale, que j'ai encore jamais vue dans un roman. Alors je lis pas beaucoup de fantastique, c'est peut-être pour ça, mais vraiment on est dans une ambiance, vous savez, un peu moite, un petit peu comme dans les films de Hitchcock, où rien que la situation vous angoisse en fait. C'est surtout de l'angoisse qu'on ressent dans ce livre. Je vous cache pas que si je me retrouvais nez à nez avec ça, que ce soit sous sa forme de clown ou sous une autre forme, je pense pas que je ferais la maligne, mais voilà. J'ai trouvé Misery beaucoup plus angoissant et j'ai préféré Misery à ça, mais ça n'est pas du tout le même genre. Là on est vraiment dans le fantastique. Misery, on était vraiment plus dans le thriller psychologique, qui est un genre qui me touche quand même plus, mais vraiment c'est un très bon roman. La fin est assez spéciale. Je pense qu'il est parti dans un gros délire qui fonctionne, mais auquel je m'attendais pas du tout en fait. Et ce qui est bien, c'est que le suspense est entier jusqu'à la fin. C'est cette prouesse en fait de Stephen King, c'est-à-dire que au fil des 1500 pages que constitue le roman,
Le mystère et surtout le suspense reste présent et ça, franchement, chapeau parce que tenir son lecteur en haleine pendant 1500 pages, ça n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez le fantastique et si vous n'êtes pas une âme trop sensible, vous pouvez y aller. Ça se lit plutôt bien, franchement, j'ai pas eu de soucis. Même si dans le premier tome, Stephen King pose en fait le cadre de son récit, il explique un peu qui sont tous les personnages et tout. Donc c'est un petit peu lent à démarrer, mais je trouve qu'il a vraiment l'art de... Comment dire, l'art de la diversion et de raconter des choses qui sont pas forcément intéressantes, mais de manière... ça passe tout seul en fait. Donc j'ai pas été gênée par ce premier tome qui met essentiellement en place le récit. C'est vrai que tout ce qui est important, toutes les grosses actions se passent surtout dans le deuxième tome. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu en lecture commune avec The Arouette, à qui je fais un gros coucou. J'ai lu donc le premier roman du Trône de Fer de George R. Martin. Donc c'est l'intégrale 1 que j'ai ici aux éditions J'ai lu et je me suis arrêtée, vous voyez, au premier roman. L'intégrale 1 est constituée des 2 premiers romans, Le Trône de Fer et Le Donjon Rouge. Je me suis arrêtée à la fin du Trône de Fer, je vais lire un autre livre entre deux et après je reprendrai la suite. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un livre qui est dans ma palle depuis très très longtemps, que j'avais acheté avant même de commencer de regarder la série en me disant il faudra que je le lise, tout le monde en dit que du bien, etc. etc. Et au final, il a pas mal pris la poussière dans ma bibliothèque parce que j'avais peur tout simplement de me lancer. Peur de ce gros pavé écrit tout petit et puis peur aussi de me lancer dans une saga qui est assez interminable parce que je crois qu'il y a 13 ou 14 romans maintenant du Trône de Fer. Il continue à les écrire en ce moment même. Peur de retrouver cette ambiance barbare que j'avais adorée et en même temps détestée dans la saison 1. Voilà, le Trône de Fer, c'est un peu la série qui a éveillé en moi plein d'émotions, c'est-à-dire que j'ai regardé le premier et le deuxième épisode et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, jamais je vais regarder ça, c'est barbare, c'est horrible, c'est dégueulasse. Et puis sur la pression de mes proches, j'ai continué et j'ai ingurgité l'intégrale des épisodes de la saison 1 en un temps record. Pour finalement, à la fin du dernier épisode de la saison 1, me dire est-ce que je continue ou pas, parce que c'est addictif, mais en même temps c'est tellement barbare que voilà, je savais pas. J'ai retrouvé cette ambiance si spéciale dans le livre. Il faut dire que la série, en tout cas la saison 1, en tout cas, disons que là, le premier roman, ça correspond à peu près au milieu de la saison 1, à la première moitié. C'est très 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 fidèle au roman d'origine. Vous retrouvez en fait j'ai retrouvé dans le roman pratiquement, j'ai l'impression de lire le script même de la série, tellement la série est fidèle au livre. Donc je vous cache pas qu'il y a certains passages que j'ai appréhendés en me disant c'est pas possible, je vais revivre ça, et au final ça passe très très bien. Ce sont des petits chapitres écrits du point de vue d'un des personnages qui passent vraiment très très bien, c'est super bien écrit, je vous dis ça se lit vraiment tout seul. Le seul truc c'est que c'est un peu barbare, même si
je trouve que dans la série, les scènes de barbarie, en gros les massacres, et puis les scènes de cul, pour dire les choses très franchement parce que je vois pas d'autres mots, ont été vraiment accentuées. Là, dans le roman, c'est quand même beaucoup moins détaillé. On vous sous-entend les choses, mais on ne vous les montre pas. En tout cas, ça a été le cas dans le premier roman. On vous les montre moins pour ce qui est du sexe que des massacres, mais grosso modo, vous avez quand même moins de détails. L'auteur laisse plus libre cours à l'imagination des lecteurs que les scénaristes de la série, qui nous montrent les choses en gros plan. Voilà, écoutez, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Ça m'a beaucoup fait penser dans l'ambiance à Les Piliers de la Terre de Ken Follett, dans le sens où c'est que des tractations politiques, des complots, et c'est vrai que c'est le cœur du sujet, hein, du Trône de Fer. Et je trouve que pour ce côté-ci, la comparaison avec Les Piliers de la Terre de Ken Follett n'est pas vraiment déconnante. Donc si vous avez aimé les Piliers de la Terre, ce qui a été mon cas, vous devriez beaucoup aimer le Trône de Fer. Voilà, donc comme je vous disais, je lis un autre livre en attendant pour me reposer un petit peu la tête. Et puis après, j'attaque le deuxième roman, le Donjon Rouge. Et donc, qu'est-ce que je lis pour me vider la tête? Un truc sans prise de tête, tout simplement. Je lis Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, que j'ai là en édition limitée de Noël aux éditions Pocket. Super, j'aime beaucoup la couverture, le petit chat avec son bonnet de Noël, je trouve ça trop mignon. Et donc j'ai commencé ce matin à le lire, j'ai lu 29 pages et je peux vous dire que je me suis déjà fendu la poire. Je pense que ça va être une lecture très divertissante qui va vraiment me changer les idées. Donc pour le coup, je pense que le choix est très bien fait. Donc, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert. Mettez-moi vos commentaires, vos questions, vos suggestions et tout le reste en commentaire sous cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine avec de très bonnes lectures. Ciao!